Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo sur une question qui revient régulièrement et qui est vraiment très importante. Quand on loue un bien, est-ce que on peut louer ce bien immobilier à nos propres enfants? Et si oui, quelles sont les conditions? Donc c'est une question que j'ai régulièrement et on va surtout faire un focus sur les immobiliers Pinel, c'est-à-dire cette même question, est-ce que je peux louer mon bien immobilier à mes enfants? Mais quelles sont les conditions en plus si c'est un bien Pinel? Alors, comme d'habitude, il y a un article lié, donc vous pouvez lire l'article qui est plus complet, ou je suis disponible dans les commentaires si besoin. Mais pour être clair, on va dire que pour moi, il y a trois grandes conditions. Une qui est valable pour tous les biens immobiliers, c'est-à-dire que vous louiez vide un bien hors Pinel ou que vous louiez un bien Pinel, il faut respecter cette condition si vous louez aux enfants. Et deux autres qui sont spécifiques au bien Pinel. Donc je vais commencer par la question qui concerne tous les biens immobiliers, comme ça ceux qui louent pas en Pinel pourront arrêter la vidéo après. La première, donc c'est la dernière que j'ai mis dans l'article, mais c'est celle qui vaut pour tout. Votre enfant, il doit absolument payer un loyer réel et surtout pas un loyer qui est sous-évalué. Le risque, c'est quoi ici? En fait, le risque est le suivant, c'est-à-dire que vous pourriez vous dire, bon bah comme je loue à mon enfant, plusieurs, on va dire plusieurs options passent dans la tête des gens, c'est de dire bah je vais lui laisser le logement gratuitement, première option, ou je vais lui faire un loyer mais très faible, histoire qu'il me paye pas trop, ou carrément bah je mets un loyer mais c'est moi qui lui donne de l'argent et puis c'est lui qui me repaye le loyer derrière. Donc toutes ces choses-là posent problème puisqu'on a je sais pas, une règle en France qui est comme ça. La règle, c'est de dire que si vous voulez déduire vos charges, notamment comme je l'explique dans le guide, si vous louez votre bien vide et que vous voulez déduire les charges, déduire les travaux, déduire les frais du prêt, déduire la taxe foncière, etc., il faut absolument que le loyer soit payé non pas par vous, mais par l'enfant, et il faut que le loyer corresponde au prix du marché. Donc réellement, il va falloir faire un arbitrage, c'est-à-dire soit l'enfant perd réellement le loyer, vous encaissez le loyer, vous allez être imposé dessus, et en contrepartie, vous pourrez déduire toutes les charges. Soit vous offrez le bien à titre gratuit, c'est-à-dire que vous mettez ce bien à disposition à titre gratuit, loyer zéro, l'enfant ne vous paie pas de loyer, vous n'êtes pas imposé sur les loyers. Par contre, clairement, vous ne pourrez déduire aucune charge. Cette option-là, de faire une location à titre gratuit, est possible en location vide. Par contre, le Pinel, c'est impossible. Donc pour le Pinel, vous êtes obligé d'avoir un loyer. Et ce loyer, il ne peut pas être fictif, il ne peut pas être sous-évalué, il ne peut pas être payé par vous. Donc le risque en Pinel est encore pire, puisque non seulement le fisc peut venir annuler vos charges que vous avez déduites sur les loyers, mais il peut aussi venir annuler toute la réduction Pinel. Donc voilà, c'est vraiment une réelle condition, pas de blague là-dessus. Si vous louez un bien à votre enfant, il faut établir un loyer qui correspond au prix du marché, qui ne soit pas sous-évalué, et l'enfant doit le payer réellement. Il faut faire comme si vous aviez un locataire qui ne soit pas votre enfant. Vous faites un bail, vous faites des quittances de loyer, vous assurez le bien, etc., etc. En location vide, le redressement est un peu moins grave parce que le fisc viendra juste annuler la déduction des charges. En Pinel, c'est bien plus dramatique puisque le fisc viendra en plus annuler tout le Pinel. Et donc, comme je mets dans l'article, c'est de l'estimation qui se fait au cas par cas par le fisc. Il n'y a pas de règle exacte. Le fisc va regarder les loyers qui se font aux alentours. À noter aussi que je vous déconseille, par exemple, d'envisager de faire des retraits en liquide par ailleurs et de rembourser votre enfant. Le fisc peut par exemple vérifier que l'enfant gagne assez avec ses propres revenus pour s'offrir un tel loyer. Et si c'est pas le cas, il va savoir qu'il y a de l'argent qui vient d'à côté et ça peut faire redressement. On évite aussi les dons, voilà, louer un bien Pinel à son enfant ou un bien immobilier à son enfant et à la même occasion lui faire une donation de 30 000 euros, bah non, quoi, ça peut poser problème. Donc c'est réellement, voilà, la première condition. Ensuite, les deux autres qui vont concerner que le Pinel. Pour le Pinel, il ne faut pas que l'enfant soit rattaché sur la déclaration d'impôt. Alors là, on va faire attention aux dates. Donc déjà, je l'ai mis en premier dans l'article, mais ça suppose que votre enfant doit être majeur, puisque s'il est mineur, il est rattaché au foyer fiscal et du coup, vous ne pouvez plus lui louer votre bien Pinel. Donc pour louer un bien Pinel, il faut absolument, deuxième condition, que l'enfant ne soit plus sur votre foyer fiscal.
Alors souvent ici, ça peut poser des soucis parce que je vous rappelle, si vous suivez mon site, que jusqu'à 21 ans, on peut choisir de rattacher l'enfant au foyer fiscal ou on peut le sortir. On a fait une formation là-dessus, mais il y a beaucoup d'optimisation à faire ce choix ou non chaque année. Jusqu'à 25 ans même, on peut faire ce choix si l'enfant fait des études. Alors pour le Pinel, du coup, on n'aura pas le choix, il faut absolument le sortir. Et le problème arrive souvent au niveau des dates, parce que les parents signent par exemple le bail en année N, je vais prendre en année 2022 par exemple. Ils signent un bail en fin d'année 2022, et puis en mai, ils ont fait la déclaration et ils ont rattaché l'enfant. Et ils se retrouvent embêtés à se dire, mince, en fait l'enfant est rattaché à notre foyer fiscal, a priori on ne pourrait pas lui faire un bail Pinel. Donc au niveau des dates, on va retenir effectivement l'année de signature du bail, c'est-à-dire que si je signe un bail Pinel en 2022, l'enfant ne doit plus être rattaché sur ma déclaration en 2022, mais je vous rappelle que la déclaration des revenus 2022 se fait en 2023. Donc il n'y a pas de problème, hein, c'est-à-dire que c'est sur l'avis d'impôt 2023 des revenus 2022 qu'on juge l'année 2022, et donc c'est cette déclaration-là où il faut que l'enfant soit détaché. Formulé autrement, si vous signez un bail Pinel, l'année d'après, votre enfant fait sa propre déclaration. Sinon, ce sera annulé. Et enfin, troisième condition, je vous rappelle que quand vous louez en Pinel, il y a plusieurs conditions. Là, je vous réinvite à lire mon guide, où notamment je donne les conditions, toutes les conditions Pinel, mais surtout les optimisations. Et une des conditions, c'est que les revenus de votre locataire doivent être sous un certain seuil. C'est-à-dire que le Pinel, il y a un avantage fiscal à condition que vous réserviez la location à des gens qui sont dans le besoin, entre guillemets. Et donc la troisième condition, il faut que le locataire soit sous ce seuil de revenus. Et si c'est votre enfant, c'est aussi le cas pour lui. Et souvent, la question qui arrive, hein, c'est des gens qui disent, ok, je loue à mon enfant, donc ils regardent mon article, ils se rendent compte qu'on regarde le revenu fiscal de référence de la personne à qui on loue, sauf que si l'enfant est rattaché au foyer fiscal, parce que cette fois, on prend l'avis d'impôt de l'année d'avant, donc je garde mon même exemple, je signe un bail à mon enfant en 2022, attention, il faut que mon enfant il soit sous un certain seuil de ressources, et pour vérifier cette condition, cette fois, je ne regarde pas l'avis d'impôt de l'an prochain. Ça, c'était tout à l'heure. C'était pour savoir s'il était rattaché ou non. Pour regarder ses ressources, le fisc nous dit on regarde l'avis d'impôt de l'an passé, donc 2021, sur les revenus 2020. Et donc, c'était il y a 2 ans. Donc, peut-être que mon enfant, il était rattaché, peut-être même qu'il était mineur, etc. Et quand on regarde le revenu fiscal de référence du foyer, c'est ceux des parents et ils sont bien au-dessus du seuil. Et donc, se pose ici un problème quand on loue à son enfant. Heureusement, le texte en vigueur est très clair. Il nous dit clairement que si on loue à un enfant qui est encore rattaché au foyer fiscal de ses parents pour vérifier le plafond de ressources du locataire, on peut prendre en compte juste les ressources de l'enfant et pas celles de tout le foyer fiscal. Donc là, je vous montre le texte en vigueur, hein, ce qu'on appelle le BOFIP. J'ai mis le lien dans l'article parce que là, vraiment, il ne faut pas plaisanter là-dessus. Hein, c'est quelque chose qui pourrait annuler tout le Pinel. Alors, il y a une exception sur... où est-ce que je l'ai mis du coup? Donc là, ça nous dit que on regarde l'avis d'impôt de l'année d'avant. Il y a le cas des enfants mariés, des personnes à charge. Ouais, voilà, c'est ça. Le Conseil d'État a jugé que lorsque le locataire est un enfant rattaché fiscalement au foyer fiscal des parents, les revenus à prendre s'entendent des seuls revenus de ce locataire, sans tenir compte de ceux des parents ou des autres membres du foyer fiscal. Donc il y en a un qui s'est fait retoquer, il a contesté le fisc et il a gagné. Et du coup maintenant on a une jurisprudence qui nous permet de savoir qu'on a le droit. Donc voilà, vous pouvez lire ce petit paragraphe, hein, je l'ai mis, c'est l'alinéa 390. Et donc voilà, pour tenir compte, les conditions de ressources sont appréciées au regard des seules ressources du locataire lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché au foyer fiscal. Et un peu plus haut, ça nous dit qu'on regarde l'avis d'impôt de l'année passée sur les revenus d'il y a 2 ans. Donc la troisième condition, voilà, est ici, et puis je réponds à cette question qui arrive souvent. Donc encore une fois, vous pouvez aller voir l'article, j'explique notamment comment ça se passe si on veut louer aux parents, aux frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe au niveau des APL, etc. Et je suis disponible plutôt dans les commentaires de l'article, hein, c'est plus facile pour moi de répondre par ce biais. Donc je vous rappelle les conditions pour louer un enfant, votre bien Pinel. 1. Il faut que l'enfant ne soit plus rattaché au foyer fiscal. On regarde l'avis d'impôt qui suit la signature du bail.
2, il faut que les ressources de l'enfant soient sous le plafond de ressources des locataires, ce petit tableau pour 2022, mais cette fois, on regarde l'avis d'impôt de l'année précédant la signature du bail. Et 3, il faudra absolument faire un loyer réel qui corresponde au prix du marché. Et il faut vraiment que votre enfant vous paie ce loyer, qu'il soit en capacité de le faire et que vous le laissiez payer ce loyer. Et vous serez imposé dessus. Pour réduire cet impôt, je vous invite vers mon guide où j'explique vraiment comment tout optimiser. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et surtout ça vous aidera à ne pas faire d'erreurs et à ne pas subir de redressement ici. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.